Bon, partie 2. Donc, je me suis permis de tirer les cartes pendant que l'autre vidéo d'avant se plaçait pour prendre un peu d'avance. Donc, j'étais en train de dire grande transformation, vraiment grande transformation. Il va falloir laisser derrière certaines situations, certaines personnes peut-être même de notre vie, mais moi j'ai comme le feeling que c'est l'ancienne version de toi-même qu'il va falloir que tu laisses derrière. Puis après, j'ai encore une carte vraiment puissante, comme ça se peut pas. Écoute, c'est une énergie puissante, lumineuse. Ça peut annoncer des beaux projets. Je pense que c'est une personne qui a quand même une certaine adaptabilité, une certaine souplesse, ou si c'est pas le cas, il va falloir que tu apprennes à l'être. Je parle à des personnes qui ont probablement un côté très artiste ou voyageur et ou entrepreneur, ce qui ne me surprend pas finalement parce que depuis le début, il y a une notion d'un peu de projet. Ce qu'on dit ici, c'est vraiment là, connecte-toi à toi-même, à ton cœur, puis suis ton cœur, parce que c'est super important. Tu es le genre de personne qui avance hors des sentiers battus. Là. Tu fais pas comme tout le monde. Puis c'est important que ça se passe de cette façon-là parce que en quelque part, tu montres au travers de ton parcours, beaucoup de gens vont prendre exemple sur toi. Tu vas être un modèle, tu vas inspirer. L'image que j'ai, c'est la personne dans la jungle avec la machette qui est en avant de la file puis qui enlève toutes les feuilles, les branches, tu crées le chemin. Donc, c'est vraiment difficile pour toi. Il y a eu des moments vraiment difficiles, mais là, la lumière, elle est là. C'est là. On dit de ne pas oublier, de toujours être... la carte, c'est la prière, mais pour moi, c'est l'intention. Des intentions pures, puis de garder des moments de méditation, de reconnexion à soi, ou tes guides, selon tes croyances, mais sache que la source est en toi. Donc, connecte-toi à ta partie divine, au divin en toi, à la source en toi, puis tu vas avoir accès à tous tes guides, à tous les anges, les archanges, peu importe là, tes croyances. Je vois qu'il y a eu dans ta vie, tu fais confiance facilement, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus de confiance, peut-être même de la perte, du vol. Il y a eu des gens qui n'ont pas été vraiment corrects avec toi. Fait que il va falloir que tu apprennes, peut-être c'est déjà fait, que tu as appris à regarder au-delà des apparences puis à le sentir. Ben, si c'est pas le cas, là, je pense que ça s'en vient. Ta petite voix, en écoutant toujours ta petite voix intérieure, tu vas savoir à qui tu peux faire confiance puis à qui tu ne peux pas faire confiance. Je crois que c'est à qui, parce qu'après ça, les cartes que j'ai pigées sont tellement wow, l'âme sœur. Là, c'est sûr que moi, a priori l'âme sœur, ça veut pas dire une personne sur le plan amoureux. Mais ce que la carte ici suppose, c'est pas mal ça. Une personne avec qui on a une très très grande connexion. Et puis, une personne avec qui... comment je dirais ça? Avec qui on peut accomplir de grandes choses. Parce que deux âmes sœurs, quand deux âmes sœurs se réunissent, votre taux vibratoire augmente beaucoup. Donc, si vous avez tous les deux, en plus déjà fait de la guérison, du travail sur vous-même, ça va être exponentiel. Ensuite, j'ai l'âme sœur, la carte, ce que ça dit, c'est que ton âme sœur t'attend, il va croiser ta route. C'est le destin. Après ça, c'est ça, je pige le destin. Il y a évidemment, oui, ce qui fait partie de ton destin, il y a beaucoup d'enseignements aussi. Comme je t'ai dit, tu es une pionnière ou un pionnier qui trace la route pour les autres, qui défriche la route même. Donc, oui, il y a beaucoup d'enseignements au travers de tout ça que tu as dû intégrer. Mais on t'annonce de grandes rencontres. Ça va bien avec l'âme sœur. La résolution de tes problèmes, c'est fini les problèmes, c'est derrière toi, là. Le plus dur est passé. On te dit de te rapprocher de ta foi, de tes guides, mais comme j'ai dit tantôt,
moi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, où j'en suis rendue, je crois que le plus bénéfique est vraiment de se reconnecter à nous-mêmes, à la divinité qui est en nous, à notre partie, à la source en nous, à tout l'amour pur qui est en nous. Puis ça, tu t'en vas vers l'abondance, la richesse, le pouvoir personnel, tu reprends ton pouvoir. Il y a une notion de justice là-dedans aussi, donc que je te parlais tantôt d'énergie de jalousie dans la première partie, qui a peut-être freiné, qui t'a amené des retards, qui t'a coupé de ton abondance, ben ça va tout te revenir. Puis tu prends beaucoup d'expansion, puis ben c'est ça, dédommagement, c'est comme ce que je viens de dire, ce qui t'était dû va te revenir, inévitablement. C'est officiel. Et puis là, ben, j'ai envie de compléter pour toi, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, avec un petit tarot, voir si c'est dans la même lignée. Ça risque de l'être. Mais, parfois, les messages sont un peu différents qui nous amènent une autre compréhension. Mais à date, c'est vraiment wow. C'est vraiment merveilleux. Puis, honnêtement, ça fait vraiment un grand bout de temps que j'ai l'impression que mes tirages, c'est toujours... J'ai l'impression que je parle à des gens qui travaillent sur eux, qui sont dans la spiritualité, qui ont fait des grands pas, qui s'en vont, qui arrivent là, à la reconnexion à soi, à la divinité en soi, ce qui s'en vient pour eux, c'est une illumination, c'est l'éveil. Mais bref, j'ai l'impression que, je sais pas si... Ben, j'imagine qu'on est dans des années comme ça, qu'on est plusieurs à tendre vers... on y arrive, là, bientôt. C'est sûr que les apprentissages sont jamais terminés. Bon, qu'est-ce que... La nouveauté, des nouveaux projets qui vont rallumer ton feu intérieur, qui vont t'amener beaucoup de passion, ben c'est ça, ça va réveiller la passion. J'ai eu une bonne graine dans l'œil. Je sais pas si ça veut dire quelque chose pour quelqu'un. Donc, magnifique projet. Ça commence comme tantôt, hein, avec des nouveaux projets. OK. Une énergie féminine, très empathique, qui aide les autres. Qui est à l'écoute, qui peut être très intuitive aussi, qui est proche qui est en maîtrise de ses émotions, pleine de douceur, pleine de bienveillance, puis il y a quelque chose en gestation aussi. Ben, c'est comme un peu dans le premier tirage. Il y a des projets qui sont en train de se créer. Tu as eu des déceptions là-dedans. J'ai l'impression que peut-être que tu t'attendais à avoir plus d'aide pour bâtir ce que tu es en train de bâtir. Peut-être certaines personnes s'y étaient engagées et t'ont laissé tomber en cours de route. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? OK. Mais si c'est vraiment ça qui s'est passé, là, ça t'a amené à être plus fort, ça t'a amené à être mieux ancré, ça t'a amené à te positionner davantage fortement t'ancrer dans ton désir, mais c'est pas le bon mot, dans ce projet-là, t'ancrer dans ce projet-là, t'investir totalement avec passion, avec... là, je sais que t'es tanné, t'es épuisé. Moi, j'ai plus de temps. Mais lâche pas, ça s'en vient. La lumière arrive, là. T'es sur le bord de récolter tout ce que t'as semé. Écoute. Ah oui, le chariot. C'est la victoire. C'est le succès. C'est wow. Bye bye.